Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Et comme prévu, nous avons dit que nous allons rentrer dans nos formations pour que nous puissions apprendre d'abord avant de participer dans la prière de 3 jours que nous allons avoir du 20 au 23. Pour commencer, nous allons prier pour que nous puissions commencer nos enseignements. Éternel Dieu, nous te bénissons parce que tu es le roi de rois. Merci pour ce moment que tu nous as accordé. Seigneur de Tout-Puissant, nous laissons le Saint-Esprit qui puisse nous enseigner. La Bible dit qu'au dernier jour, vous ne serez enseigné de personne, car l'Esprit est là. Seigneur de Tout-Puissant, nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous enseigner dans ta parole, puisse nous enseigner comment nous devons prier, afin qu'à la fin de nos prières, que nous puissions recevoir quelque chose de ta part. Nous n'avons que toi, Saint-Esprit, viens nous aider. Nous repoussons tout esprit qui ne confesse pas ton nom dans nos vies. Pendant ces passages, pendant ce moment de la prière ou de cet enseignement, tout esprit de perturbation, de vol de pensée, nous les chassons loin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons que, Seigneur, à chaque personne qui va prendre son temps pour écouter et voir ces enseignements, Seigneur, puisqu'il soit connecté de ton onction et qu'il ça lui apporte quelque chose. Nous remettons, Seigneur de Tout-Puissant, ces 3 jours de formation entre tes saintes belles mains et ces 3 journées de prière entre tes saintes belles mains. Débute avec nous comme l'alpha, reste avec nous comme Emmanuel et finissons avec nous, Seigneur, comme Oméga. Pour la gloire de ton nom, ainsi nous avons prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous commençons par notre leçon de la prière. La prière. Nous voulons savoir qu'est-ce qu'est la prière. Pourquoi nous devons prier. C'est pour cela, Seigneur, nous devons maintenant apprendre sur la prière. J'aimerais que nous puissions avoir nos cahiers et nos bics, nos stylos, pour que nous puissions noter toutes nos formations. Car les paroles s'en vont, mais les écritures restent. Donc, celui qui note, demain, lui aussi devient un grand prédicateur. Mais si tu ne notes pas, ça va te servir à rien. Donc, voilà, nous allons commencer d'abord. Nous allons faire la dictée. C'est comme à l'école ancienne. Donc, on va tous passer aux dictées. Et je vais faire la dictée. Et toi qui se trouve avec ton stylo, prête-toi à écrire. Ok? Merci. Alors, commençons. La prière. Qu'est-ce qu'est la prière? La prière, qu'est-ce qu'est la prière? Prier, c'est parler avec Dieu. C'est aussi écouter Dieu. C'est un dialogue avec quelqu'un qui est proche de nous, qui nous écoute et qui nous aime beaucoup. Elle est une relation intime avec Dieu. Pourquoi prier? C'est un ordre. Nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Nous dit prier sans cesse. Les chrétiens spirituels prennent plaisir à la prière. Je vais répéter, là on était là. Nous allons commencer la prière. Qu'est-ce qu'est la prière? On dit la prière, c'est prier, c'est parler avec Dieu. C'est aussi écouter Dieu. C'est un dialogue avec quelqu'un qui est proche de nous, qui nous écoute et qui nous aime beaucoup. Pourquoi prier? On dit c'est un ordre. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 nous dit prier sans cesse. Les chrétiens spirituels prennent plaisir à la prière. Passons. La prière apporte la gloire au Père. Jean 14, 12, 14. Jésus nous accorde tout
pour que le nom du Père soit puissamment glorifié dans son Fils. La prière est agréable à Dieu. Proverbe 15, verset 8. La prière des hommes droits, entre parenthèses, les hommes qui marchent selon sa parole, lui est agréable. Très, pour ne pas tomber dans la tentation, Matthieu 26, verset 41. Très, pour recevoir certaines bénédictions, Matthieu 7, 7. Et en Jean chapitre 5, le verset 14 à 15. Lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous écoute et il nous les accorde. Nous devons suivre l'exemple de Jésus, Marc 1, verset 35. Se levant très tôt le matin, il allait prier. Très promesse de Dieu, lorsque nous invoquons en prière, il nous répond. Jérémie chapitre 33, verset 3. Révélation par rapport aux choses cachées, mais aussi les choses à venir. On s'arrête là pour aujourd'hui. Maintenant, nous allons passer à l'explication. En commençant, on a dit, qu'est-ce qu'est la prière? On nous a dit, la prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est aussi écouter Dieu. Des fois, les gens, quand ils rentrent dans la prière, lui pensent que c'est vraiment le temps juste de parler. Il se met à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Et des fois, il ne prend même pas le temps pour écouter Dieu. Lui, pour lui, c'est prier, c'est parler, c'est crier, c'est faire ce qu'il veut faire. Mais il ne prend pas le temps pour écouter Dieu. Or, dans la prière, nous écoutons aussi Dieu. J'avais dit au départ, je ne vais pas faire quelque chose que tout le monde y font. Des fois, moi, quand je suis en train de diriger, je préside le culte, la première des choses que je fais, c'est d'abord former ces gens, leur donner des instructions, leur montrer ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons faire pour que la prière soit exaucée. Donc, dans la prière, ce n'est pas seulement parler. Nous venons de le voir ici, c'est parler avec Dieu, c'est aussi écouter Dieu. Et à un moment, quand tu as trop prié, ce n'est plus le moment de prier, c'est le moment de laisser un temps, de l'écoute, d'écouter Dieu. Dieu peut te parler à plusieurs formes. Dieu peut te parler de travers de ce que tu es en train de voir tout autour de toi. Des fois, c'était la façon dont Dieu parlait à Salomon. Il descendait, il suivait même des fourmis. Il prenait la sagesse et les fourmis. Donc, il y a plusieurs manières que Dieu parle. Dieu peut te parler au travers de tes enfants. Dieu peut te parler au travers d'une situation qui se présente devant toi. Dieu peut utiliser la voix audible à te parler dans tes oreilles. Dieu peut utiliser plusieurs manières. Dieu peut t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir dans des visions. Dieu peut te parler dans des songes, dans des rêves. Donc, dans la prière, nous prions, nous parlons à Dieu, mais ça ne suffit pas là. Mais nous devons aussi écouter Dieu. Ça, c'est la chose que plusieurs ne font pas. C'est pour cela qu'il y a des gens qui rentrent dans la prière, dès qu'ils sortent, ils disent que non, j'étais dans la prière, mais je n'ai pas réussi ce que Dieu ou ce que j'attendais de Dieu. Pourquoi? Parce que tu te mettais qu'à prier, mais tu ne prenais pas le temps d'écouter. Il y a certaines personnes qui, quand ils rentrent dans la prière, il a prié, Dieu lui a répondu par une citation, un rêve, une vision, des choses qui se passent autour de lui. Mais comme
lui, il n'aime que prier, il n'aime pas écouter Dieu. Ces choses-là lui ont passé comme ça. Et il n'a pas réussi ce que Dieu ou ce qu'il a été en train de faire ou l'objectif qui lui est amené à entrer dans cette prière. Donc, nous devons savoir que prier, c'est parler avec Dieu, mais c'est aussi écouter Dieu. C'est un dialogue avec quelqu'un qui est proche de nous, qui nous écoute et qui nous aime beaucoup. D'abord, quand tu rentres dans la prière, tu dois comprendre que dans ce que tu es en train de faire, tu parles avec quelqu'un qui est proche de toi. Il t'aime beaucoup et il t'écoute. Un enfant, quand il parle avec son papa, il a plus confiance à son père parce qu'il sait que son père est là. Regardez nos petits-enfants, quelque chose lui arriver dans sa vie, mais lui, il a confiance en son père. Peu importe le danger qui est devant là, lui, il croit que son père a les capacités de surmonter toute chose qui peut se présenter devant lui. Donc, ça veut dire que quand tu veux rentrer dans la prière, tu dois d'abord croire que la personne que je suis en train de chercher, il est proche de moi et il m'aime beaucoup. Tu dois avoir cette confiance. C'est par la confiance que ta prière va être exaucée. Quand on a confiance en quelqu'un, donc ça veut dire qu'on n'a plus peur. On se donne un fond à cette personne sans regarder à gauche ni à droite, sans avoir des contraintes. Donc ça veut dire que c'est un dialogue avec quelqu'un qui est proche de toi, qui nous écoute et qui nous aime beaucoup. Et c'est une relation intime avec Dieu. Une relation intime avec Dieu. La prière est une relation intime avec Dieu. Dans la vie de couple, on a un homme et une femme. S'il n'y a pas des intimités, donc ce n'est pas une relation profonde. Pour que nous puissions comprendre que cette relation est profonde, ça veut dire qu'il y a l'intimité des deux couples. Donc ça veut dire que Christ, comme ton mari, comme époux, et toi comme épouse, il doit avoir une relation d'intimité entre vous deux dans ta prière. Donc, dès que tu te présentes dans un lieu de prière pour prier, tu dois savoir que je viens chez mon homme. Je viens chez mon homme. Donc, on a des intimités entre moi et Christ et Jésus. C'est l'une des choses qui va aussi te donner la force de prier, le courage d'entrer dans cette profondeur, dans la dimension de cette prière. C'est pour ça que j'ai dit, ces 3 jours, je n'aimerais pas que les gens se sentent éloignés de ce Dieu-là. Non, tu ne viens pas à Jésus comme si tu avais peur de lui ou comme si tu n'as pas confiance en lui. Non, ramène la confiance, ramène cette intimité et crois que cette personne, il t'entend, il t'écoute, il t'aime beaucoup. C'est par là que nous allons avoir ce que nous avons besoin. C'est par là que nous allons avoir les résultats de nos prières. Pourquoi prier? C'est un ordre. La prière, c'est un ordre. On nous a donné un ordre. Nous allons ouvrir le livre dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 nous dit ceci. Nous allons lire la parole. Le verset 17 nous dit ceci. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Quand on nous dit que c'est un ordre, il y a certaines personnes qu'on lui dit, nous allons passer à la prière. Lui, c'est fatigue. Mais c'est trop. À tout le temps, nous dire ceci, à tout le temps, nous dire cela. Non, nous, on est fatigué.
On est fatigué de cela. On est fatigué de ceci. Mais je viens te dire aujourd'hui que la prière, c'est un ordre. Des fois, quand tu prends des choses à la légère, des fois, quand tu pries, tu prends des choses comme si rien n'était. Tu veux, bon, on m'a dit d'aller prier. Nous allons rentrer pour aller prier. On nous dit qu'on aura jamais prié à l'église. On nous dit qu'on va se rassembler pour faire ceci, pour faire cela. Toi, tu vas à la lire de gens où? Parce qu'on t'a dit. Parce qu'on t'a dit, tu n'auras pas la réponse à Dieu. Parce qu'on t'a dit, tu n'auras pas ce que Dieu veut faire de toi et ce que toi, tu cherches à Dieu. Tu dois comprendre que la prière, c'est un ordre. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, on dit « Priez sans cesse ». Si ce n'était pas un ordre, on va te dire « Bon, si tu veux, tu peux prier sans cesse ». Non, ici, on ne nous dit pas que si tu veux, on nous dit « Priez sans cesse ». Donc, c'est un ordre qu'on nous donne de prier sans cesse, de ne pas s'arrêter, de prier sans cesse. Des fois, tu rentres, la semaine, tu étais en prière, l'autre semaine, tu dis, je dois me reposer, prendre un peu de temps parce que je suis fatigué, j'ai trop prié. Non. Devant la télé, tu ne te fatigues pas. Devant les réseaux sociaux, tu ne te fatigues pas. Devant Facebook, Twitter, aujourd'hui TikTok, tu ne te fatigues pas. Tu es là 24 heures sur 24, H24. Mais devant la prière, tu te fatigues. 5 minutes, c'est trop. Tu te mets en ronflant ou en dormir. Aujourd'hui, je viens te le dire. Si tu veux recevoir ce que tu veux, ce que tu cherches dans la vie, sache-le que la prière est un ordre. C'est un ordre. On nous donne l'ordre de prier. Et pas un, pas deux, pas trois. On nous donne l'ordre de prier sans cesse. De ne pas s'arrêter de prier. Aussi longtemps que Christ n'est pas encore revenu, tu ne t'arrêteras jamais de prier. Tu ne t'arrêteras jamais de prier parce que c'est l'ordre de prier sans cesse. On nous dit prier sans cesse. Les chrétiens spirituels prennent plaisir à la prière. La chose que tu n'arrives pas à faire jusqu'à aujourd'hui, de prendre plaisir à la prière. Tant que tu ne prendras pas plaisir à la prière, tout ce que tu feras sera annulé sans effet. La prière doit devenir une chose automatique en toi. Une chose que quand tu es là, tu sens le plaisir d'entrer, le plaisir de prier, le plaisir de chercher la face de l'Éternel. La prière doit être une chose que si je ne prie pas, je ne me sens pas bien. Oui, c'est ça. Si je ne prie pas, je ne me sens pas bien. Donc, ça doit devenir une chose qui est un ordre à vie chez toi. Quand je me réveille, je prie. Quand je mange, je prie. Quand je dors, je prie. Quand je sors, je prie. Quand je me baigne, je prie. Quand je suis avec les copains, si il le temps, je prie. Donc, ça doit être un ordre que tu dois, qui va t'accompagner toute ta vie. Car les chrétiens spirituels prennent plaisir à la prière. Or, Dieu ne cherche pas seulement les chrétiens simples. Dieu cherche les chrétiens qui sont spirituels. Car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, les chrétiens spirituels, ils prennent plaisir à la prière. Tu dois prendre plaisir. Nous devons prendre plaisir. Vous devez prendre plaisir à la prière. La prière apporte la gloire au Père. Ta prière apportera la gloire au Père. Nous allons lire Jean chapitre 14, le verset 12 à 14. Jean 14, le verset 12. Jean 14, le verset 12 à 14. Oui, je vous déclare, c'est la vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous m'aimez,
demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je répète encore, je dis, oui, je vous déclare, c'est la vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. La question ici, Christ Jésus est en train de nous dire, on nous a dit, la prière apporte la gloire au Père. Nous avons seulement une seule personne qui est l'intermédiaire entre nous et le Père, c'est Christ Jésus. Et cette personne nous dit que tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai parce que je m'en vais auprès du Père. Donc, Christ Jésus est à la droite du Père. Il est en train d'intercéder pour nous. Donc, nous, tout ce que nous devons faire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous devons l'avoir. Tous tes problèmes, tes difficultés, toutes tes choses, tout ce que tu as envie d'avoir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les aurons. Pourquoi nous les aurons? Parce que Christ doit rendre gloire au Père. Christ doit rendre gloire au Père. La prière apporte la gloire au Père. Donc, comme tout est centré au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous devons tout avoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des fois, quand tu pries au nom de qui? Quand tu cherches la face de l'Éternel, tu le cherches au nom de qui? De ton père, de ta mère, ta grand-mère, tes enfants, tes ancêtres, qui que ce soit. Voilà là où tu échoues. Tes prières ne sont pas signées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tes prières, Christ n'est pas là. Quand tu pries, tes prières sont basées à rien du tout. Or, si tu veux être exaucé, si tu veux que Dieu puisse te parler, tes prières doivent avoir le nom de Jésus-Christ de Nazareth dedans. Or, quand on parle de Christ, nous voyons directement la parole de Dieu. Ce qui veut dire, dans tes prières, toute dimension, n'importe quelle prière que tu veux faire, doit être liée à la parole de Dieu. Car c'est la parole qui rend gloire au Père. Si la parole de Dieu ne rendait pas gloire au Père, on n'aura pas à nous dire que la prière rend gloire au Père. À la personne de la prière, lui-même, Christ et Jésus, nous dit que je m'en vais vers le Père. Je m'en vais vers le Père. Mais tout ce que vous demanderez en mon nom, je vais vous l'accorder. Donc, dans tes prières, il faut mentionner Christ et Jésus dedans. Dans tes prières, il faut avoir des versets bibliques à l'appui pour tes prières. J'ai dit à tout temps que une prière, un sujet qui n'est pas accompagné d'un verset biblique à l'appui est égal à 0 résultat. Si tu veux que tes prières soient exaucées, tu as besoin de quoi? La paix. Cherche dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu a parlé sur la paix? Prends ton problème, mets ces versets qui parlent sur la paix et tu auras les résultats. Tu veux quoi? Un enfant? Oh, qu'est-ce qui parle dans la Bible? Il y a Sarah, il y a Anne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu prends ces versets bibliques, tu mets avec ton problème et tu auras des résultats. Tu veux quoi? L'argent. Qu'est-ce qui se passe dans la Bible? Oh, il y avait un moment que Christ avait besoin de payer les impôts. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on a un serviteur. Oh oui, ils sont allés pécher. Oh oui, ils ont pris le péché. Donc, tu cherches dans la Bible des versets bibliques liés à ton problème. Dès que tu as des versets bibliques liés à ton problème, tu le prépares bien. C'est alors que tu rentres dans la prière. Comme ça, c'est appeler Christ et Jésus dans ta vie. Et Christ, comme il est la parole, il rendra gloire au Père. Comment rendre gloire au Père? C'est en te donnant les résultats positifs de tes prières.
Lui, il fait sa part. Lui, il fait sa part parce qu'il est à la droite du Père pour nous. Donc, lève-toi. Tu vois, des fois, tu ne pries pas comme ça. Tu vois, dans tes prières, tu mélangeais tout sans savoir les essentiels. Maintenant, là, tu es face à des choses très importantes pour ta vie. Ce sont ces choses qui vont changer ta vie. Il y a des façons que tu as prié, mais tu n'avais pas de résultats. Aujourd'hui, ça va changer. Dans ces 3 jours de jeûne et prière, tu ne prieras plus comme tu priais auparavant. Ah ouais, tu ne prieras plus comme tu as prié auparavant. Sache-le bien que la prière apporte la gloire au Père. Quand Christ répond à ta vie, les résultats de la prière dans ta vie, c'est ça la gloire au Père. Mais ça vient comment? Au travers Jésus-Christ de Nazareth. Comment l'utiliser? C'est en lisant la Bible, en lisant, en méditant la parole de Dieu, en prenant chaque verset biblique et en mettant dans ta situation. Chacune des choses a une solution. Dans ta prière, tout ce que tu cherches, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Tu as besoin de quoi? Des papiers. Oui, il y a des versets bibliques liés au papier en Europe. Si tu prends ces versets, tu y associes à la prière, tu auras tes papiers. Tu as besoin des enfants. Oui, il y a des versets bibliques liés aux enfants. Il y avait des versets bibliques liés à l'argent. Il y a des versets bibliques liés au chômage. Il y a des versets liés en toutes choses et pour tout. Tu veux être un grand prédicateur? Oui, il y a des versets bibliques liés à ça. Car l'onction, ça se transmet. Mais tant que tu n'associeras pas tes problèmes à des versets bibliques, tu n'auras rien comme résultat. Problème sans verset biblique égale 0 résultat. Problème plus verset biblique égale résultat positif qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Christ doit apporter la gloire au Père. Et la Bible nous dit la joie de la prière, c'est l'exaucement. La joie de la prière, c'est l'exaucement. Quand tu n'es pas exaucé, ça sert à quoi? La gloire n'est pas au Père. Alors que la gloire doit revenir au Père. Selon Jean 14, chapitre 12, verset 12 à 14. Jésus nous accorde tout pour que le nom du Père soit puissamment glorifié dans le Fils. Tu vois, lui-même nous a donné accès, qui nous accorde tout pour que la gloire du Père soit manifestée en lui. Alors, change ta façon de prier. Je pense que dans ces 3 jours de jeûne et prière, frères, sœurs, maman, papa, nous allons changer notre façon de prier. La prière est agréable à Dieu. Tu dois savoir que la prière est agréable à Dieu. Donc quand tu veux entrer dans la dimension des prières, ne pense pas que ce que tu es en train de faire n'est pas agréable à Dieu. Des fois, tu viens devant Dieu, tu es triste, tu es abattu, tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire, si ça va glorifier Dieu ou pas. Erreur. Erreur, tu es à côté. Tant que tu ne comprends pas que la prière est agréable à Dieu, tu ne vas rien faire. Change ta façon de voir des choses, change ta façon de faire des choses. Comprends d'abord que la prière, c'est agréable à Dieu. Quand la prière, c'est agréable à Dieu, donc toute chose doit changer. Ma façon de prier, comment je dois prendre Dieu, comment je vais prendre mes choses, ça doit changer. Prenons le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 8. Nous allons lire. Proverbe 15, verset 8. Proverbe 15, verset 8, on nous dit, le Seigneur déteste les sacrifices offerts par le méchant, mais il reçoit favorablement la prière des hommes droits. Le Seigneur déteste les sacrifices offerts par les méchants, mais il reçoit favorablement la prière aux hommes droits. Le Seigneur déteste la prière offerte par les hommes méchants, mais il reçoit favorablement la prière
faites par des hommes droits. Quand tu viens devant Dieu, à quelle position que tu te présentes devant Dieu? Car la prière, c'est agréable à Dieu. Est-ce que tu es agréable devant Dieu? Tu dois te voir, tu dois te regarder toi-même. Ma position devant l'Éternel, est-ce que je suis agréable devant Dieu? Si tu n'es pas agréable devant Dieu, ça ne sert à rien de venir passer ton temps devant l'Éternel. Ça ne sert à rien de venir plairer devant l'Éternel. La prière des hommes droits, les hommes qui marchent selon sa parole, lui est agréable. Donc, quand tu priais sans être agréable à Dieu, c'est pour cela que tu as fait une année, 2 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas de réponse dans tes prières. Tu n'es pas agréable devant Dieu. Quand nous parlons des choses agréables, ça veut dire ma façon de vivre, mon comportement, comment je me comporte devant Dieu. Est-ce que quand je me présente à l'église, devant les gens, mon état reflète vraiment ce que je suis ou pas? Ce sont ces choses qui t'empêchent. Ce sont ces choses qui mettent des barrières entre toi et Dieu. Tu dois savoir que ta prière, avant d'arriver chez Dieu, il passe d'abord sur le trône du diable. C'est étrange pour toi, j'espère. Mais ta prière doit avoir une force pour que ça puisse triompher le trône du diable, pour s'attendre Dieu, et que la réponse te soit accordée. C'est un sujet mis à part, un jour on va en parler. Mais je veux dire que ta prière doit être agréable devant Dieu. Quand ta prière est agréable devant Dieu, ça rapporte le feu que le diable ne peut pas retenir. Parce que nos prières doivent passer. Nous avons le firmament, le ciel que nous voyons. Après le firmament, nous avons le trône du diable. Après le trône du diable, c'est le trône de Dieu. Mais pour que nos prières arrivent jusqu'à Dieu, ça doit passer au trône du diable. Il y a plusieurs prières de gens qui se trouvent au trône du diable. N'ont pas passé à Dieu. C'est pour ça que ça prend du temps. Daniel va vous expliquer bien ces choses. Un jour, nous allons parler à la profondeur. Donc, quand tu n'es pas agréable devant Dieu, ça veut dire que tes prières n'ont rien à voir. Ça n'arrive pas à Dieu. Tu peux pleurer devant les gens pour que les gens puissent te voir que tu es en train de pleurer, tu es en train de faire ceci, cela. Mais en soi, tes prières ne sont pas exaucées parce que ça n'arrive même pas chez Dieu. Directement, le diable prend et retient ça et te ramène dans la bande. C'est pour cela que tu ne reçois pas ce que tu cherches devant l'Éternel. Tu dois être droit en ayant la crainte de l'Éternel, en sachant que je viens devant celui qui est très haut. Je viens devant la personne qui est au-dessus de toutes choses. Et qu'en cette personne, il y a tout. En cette personne, il y a la gloire. En cette personne, il y a la magnificence. En cette personne, il y a la puissance. Quand tu te trouves devant ce Dieu-là, ça change tout. Quand tu te trouves devant lui, ça transforme tout. Tu dois chercher la face de l'Éternel tout en étant droit. On ne vient pas devant Dieu avec ses péchés. On ne vient pas devant Dieu avec ses cache-cache. On ne vient pas devant Dieu tout en étant tueur. Tu fais du mal aux gens. Tu ne te répands pas. Mais tu veux être devant l'Éternel. Nous avons des comportements bizarres dans nos églises d'aujourd'hui. Nous allons voir, peut-être il y a des diacres, il y a des protocoles, il y a des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, tout ça. On les voit à l'église et ben voilà, c'est un saint. Mais sortons du local de l'église et pour savoir sa vie quotidienne, ben c'est un désastre. Nous avons des jeunes sœurs, même des femmes de pasteurs. Nous avons des chantres dans l'église. Dans l'église, nous les voyons, ils sont des saints. Mais en dehors du local de l'église, en dehors de leur domaine dans l'église, ils ne glorifient pas l'Éternel. Tant que tu n'es pas droit devant Dieu, ta prière ne sera jamais exaucée.
Tant que tu n'es pas droit devant Dieu, ta prière n'est pas agréable devant Dieu. Comme il n'est pas agréable devant Dieu, Dieu n'exauce pas cette prière. Mais redeviens droit. Avant ces 3 jours, du 20 au 23 décembre, redeviens droit devant l'Éternel. Redeviens droit devant Dieu. Et je pense que l'année nouvelle 2022, tu auras la réponse à tes prières et ça changera ta vie. La prière est agréable à Dieu pour ne pas tomber dans la tentation. Matthieu chapitre 26, le verset 41. Matthieu 26, 41, on nous dit: restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Alors reste éveillé. Reste éveillé pour ne pas tomber dans la tentation. Reste éveillé quand le mal arrive devant toi. Mets dans ta tête que la prière, c'est un ordre. La prière est agréable à Dieu. Donc je dois prier en tout temps. Et pour que je sois propre devant Dieu, pour que ma prière soit agréable, je dois rester éveillé et loin de la tentation. Ce sont ces choses qui vont changer ta vie de prière. Ce sont ces choses qui vont transformer ta vie de prière. Ce sont ces choses qui te ramèneront à la gloire de Dieu. Ça, je te l'assure. Et c'est la vérité. La prière est agréable à Dieu pour recevoir certaines bénédictions. Ah, voilà maintenant là où nous sommes arrivés. On dit que la prière est agréable à Dieu pour recevoir certaines bénédictions. Nous allons lire Matthieu chapitre 7, le verset 7. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est le verset de tout le monde, ça. Je sais que tu le connais si bien. On va relire toujours. Demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira la porte. Demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Combien de fois que tu as demandé que tu n'as pas réussi? Combien de fois que tu as frappé et la porte n'a pas été ouverte? Combien de fois que tu as cherché que tu n'as pas réussi ce que tu cherchais? Parce que tu n'étais pas droit devant Dieu. Parce que tu ne savais pas que la prière c'est un ordre. Parce que tu ne savais pas que la prière doit être agréable à Dieu. Mais maintenant tu prends conscience que la prière est agréable à Dieu, la prière c'est un ordre, tu dois rester éveillé pour ne pas tomber dans la tentation. C'est là maintenant la porte va s'ouvrir pour que tu puisses avoir maintenant tout ce que tu as besoin. C'est là maintenant la porte doit s'ouvrir maintenant pour que tu puisses avoir certaines bénédictions. Oui, certaines bénédictions. Lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous l'accorde. Lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous l'accorde. Et, entre parenthèses, je vous dis aussi que tu dois demander. Certaines prières ne sont pas exaucées parce que vous ne demandez pas des choses selon la volonté de Dieu. Tu dois demander des choses selon la volonté de Dieu. Tant que tu ne demandes rien selon la volonté de Dieu, tu ne reçois pas ce que tu veux. Parce qu'il y a certaines choses que tu demandes Dieu dans la liste de Dieu, dans le plan du Seigneur, ce n'est pas le moment que tu puisses avoir cela. Ça va te détourner ta foi. Alors Dieu ne va pas te l'accorder. Toi, tu attends la chose, mais Dieu ne donne pas ça parce que tu demandes la chose, pas au moment certain ni au moment opportun. C'est pour ça que nous devons consulter Dieu. Comme la prière est agréable à Dieu et que c'est un ordre, alors consulte l'Éternel. Il te montrera des choses que tu vas demander. Et quand il te montre ces choses, Seigneur, maintenant rentre dans la prière. Jésus, comme il est là pour rendre la gloire au Père, il rendra la gloire à ta prière. Et quand tu auras l'exaucement de tout ce que tu as demandé à Dieu, c'est ça maintenant le changement. Et ça va tout changer dans ta vie. Oui, c'est ça. Quand Jésus te répond, tu rends gloire à Dieu, car la joie de la prière, c'est l'exaucement. Il faut aussi demander des choses selon la volonté de Dieu. Car si tu demandes quelque chose selon la volonté de Dieu, Dieu te l'accorde. Mais si la chose que tu demandes n'est pas la volonté de Dieu, Dieu ne te l'accordera jamais, jamais, jamais.
La prière est agréable à Dieu. Nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. Marc chapitre 1er, verset 35. Se levant très tôt le matin et il allait prier. Jésus avait l'habitude de se réveiller très tôt le matin pour aller prier. Jésus avait l'habitude de se réveiller très tôt le matin pour aller prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta vie, cherche un moment spécial pour l'Éternel. Cherche un moment spécial pour l'Éternel. Si lui-même, Christ Jésus, avait ces temps-là, avait des moments particuliers à Dieu, il se levait très tôt le matin pour aller prier. C'est lui notre exemple. Cherche un moment spécial pour Dieu. Un moment où tu seras déconnecté de tout. Un moment où tu seras déconnecté des réseaux sociaux, déconnecté de ton amour, déconnecté de ton travail, de tout ce que tu fais pour l'accorder uniquement pour Jésus. Uniquement pour lui. Si tu veux suivre aussi la façon de Christ, je t'encourage. 4 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure, lève-toi. Ce sont des moments où tout est calme et que tu ne te retrouves que toi et Dieu. Prie. Mais si tu n'as pas le temps du matin, c'est là. Trouve toi-même dans la journée un moment, même dans ton lieu de travail, où tu seras enfermé à un lieu toi-même. Rien qu'à rendre gloire à Dieu. Ça ne dépend pas des heures, ça ne dépend pas des minutes, ça dépend de ton cœur. Et comment tu considères ton Dieu. En comprenant que la prière est agréable à Dieu. Et c'est un ordre. La prière est agréable à Dieu. Promesse de Dieu. Lorsque nous invoquons en prière, il nous répond. Jérémie chapitre 33, verset 3. La révélation par rapport aux choses cachées, mais aussi des choses à venir. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Invoque-moi, je te répondrai. Le problème est que tu invoques Dieu. Mais comment tu peux invoquer Dieu? Tu invoqueras Dieu en ayant la connaissance de ce Dieu-là. Tu invoqueras Dieu en comprenant qui est ce Dieu-là. Aujourd'hui, c'est notre première journée. Nous avons appris sur la prière. Qu'est-ce qu'est la prière? Pourquoi nous devons prier? La prière apporte la gloire au Père. La prière est agréable à Dieu pour ne pas tomber dans la tentation, pour recevoir certaines bénédictions. Et demain, on aura à passer à autre chose. Demain, on va passer sur différentes sortes de prières. Que mon Dieu vous bénisse. Je sais qu'en ces premiers temps, où toi et moi, on était là devant et que le Saint-Esprit nous a aidés à comprendre certaines choses du travail de ce message, je sais que jusqu'à la fin de ces 3 jours de formation, et quand on va entrer dans la prière, tu ne prieras plus comme tu priais auparavant. Tu ne chercheras plus Dieu comme tu cherchais auparavant. Que cet enseignement change ta façon de voir Dieu. Que cet enseignement puisse te donner plus d'intimité avec Dieu. Que tu puisses comprendre que c'est un ordre la prière. Que je dois considérer Jésus comme mon amour. En vivant des intimités avec lui. Et que tout est agréable devant Dieu dans la prière. Seigneur, merci pour ce moment précieux. Je remets mes frères et sœurs qui ont laissé leur temps pour suivre ces messages. Que ce message puisse transformer nos vies, puisse changer nos vies, en donnant une nouvelle pensée, une façon nouvelle pour que nous puissions prier devant toi. Et je demande, Saint-Esprit, que quand nous allons se mettre pour prier de cette façon, que tu nous enseignes, que le ciel soit ouvert pour nous accorder ce que nous t'avons demandé.
Que le Saint-Esprit nous couvre de son onction. Que la puissance du mal soit loin de nous. Que la gloire de Jésus se manifeste en nous pleinement. Rends-nous invisibles devant le monde des ténèbres et visibles devant ta présence. Que cet enseignement circule le monde entier au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain pour la continuité de la formation. Merci.